Le Burkina Faso, un pays enclavé du Sahel, a fait un pari audacieux en réorientant 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère vers un fonds national de crédit agricole. Ce changement radical a transformé l'aide en capital, redéfinissant la dépendance du pays. Mais comment un système de crédit souverain, contrôlé par la communauté, a-t-il permis de réduire l'influence des bailleurs internationaux? Et quel rôle Ibrahim Traoré joue-t-il dans cette révolution agricole? Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a pris une décision audacieuse, réorienter 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère pour créer un fonds national de crédit agricole. En transformant cette aide en capital d'investissement, le pays a mis fin à des décennies de dépendance à l'aide internationale. Chaque famille rurale, d'abord récipiendaire de l'aide, devient désormais une actrice clé de la production agricole. Mais derrière ce pari économique se cache une promesse bien plus grande, restaurer la dignité des Burkinabés en leur offrant les moyens de contrôler leur propre destin économique. Le défi est immense. Il s'agit non seulement de stimuler l'agriculture, mais aussi de créer un système de financement durable et transparent, tout en réduisant l'influence des bailleurs internationaux. Ce modèle pourrait-il devenir un précédent pour le Sahel, voire l'Afrique? Le Burkina Faso, longtemps dépendant de l'aide étrangère pour financer son secteur agricole, a opéré une transformation radicale sous la direction d'Ibrahim Traoré. Ce qui était autrefois considéré comme de l'aide humanitaire a été réorienté en un fonds national de crédit agricole, un geste audacieux qui marque un tournant dans l'histoire économique du pays. Ce changement de paradigme a permis à 1 million de foyers burkinabés d'accéder à des crédits agricoles, garantis par l'État et la diaspora, pour financer des investissements essentiels dans la production agricole. Semences, irrigation, pompes solaires et infrastructures de stockage. En réorientant ces 2,4 milliards de dollars d'aide, l'objectif n'est pas seulement économique, mais aussi social. La souveraineté du Burkina Faso passe par la capacité à se financer sans être soumis aux dictats des bailleurs de fonds internationaux. Ibrahim Traoré a placé la dignité au cœur de cette transformation. En permettant aux agriculteurs d'accéder à des crédits à taux réduits, il leur redonne le pouvoir de cultiver et de produire sans dépendre d'un système extérieur. Ce modèle de crédit souverain pourrait-il représenter un modèle de développement alternatif pour d'autres pays du Sahel, voire pour l'ensemble du continent africain? Et quel rôle Ibrahim Traoré joue-t-il dans ce processus révolutionnaire? Ibrahim Traoré, l'architecte de cette réforme radicale, incarne une nouvelle vision de la gouvernance en Afrique. En réorientant l'aide internationale vers un système de crédit agricole souverain, il ne cherche pas simplement à résoudre des problèmes économiques, mais à redéfinir le concept même de souveraineté. Sous sa direction, le Burkina Faso est passé de la dépendance à une autonomie progressive, où chaque agriculteur devient acteur du développement et non plus un simple récipiendaire de l'aide. Les premiers résultats sont visibles dans les régions rurales. Des milliers de familles accèdent à des crédits qui leur permettent de moderniser leurs exploitations agricoles et d'accroître leur rendement. L'impact social est tout aussi significatif. Les coopératives agricoles, jadis dépendantes de l'aide, sont désormais des institutions autonomes, fières de leur capacité à rembourser les prêts et à investir dans l'avenir. Le modèle burkinabé transforme la relation entre l'État et ses citoyens. Au lieu de simples bénéficiaires, les agriculteurs deviennent des partenaires actifs dans la construction de l'économie nationale. Ce changement radical n'est pas sans défi. Le scepticisme des institutions internationales et la crainte du surendettement sont des obstacles que Ibrahim Traoré doit surmonter. Cependant, le modèle de gouvernance qu'il propose repose sur la transparence et la responsabilité collective. À travers des outils numériques de suivi, chaque crédit est lié à une production réelle. Chaque remboursement est une action publique. Les résultats dépassent les attentes. Avec des taux de remboursement dépassant 90%, le système de crédit souverain prouve sa résilience et son efficacité. L'histoire de la transformation économique du Burkina Faso commence avec une décision politique audacieuse d'Ibrahim Traoré. Réorienter 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère vers un fonds national de crédit agricole. Ce geste symbolique a marqué un tournant majeur, non seulement pour le pays, mais aussi pour l'ensemble du Sahel. Plutôt que de continuer à dépendre des bailleurs de fonds internationaux, Traoré a opté pour un modèle de souveraineté économique où l'argent
investi dans l'agriculture ne serait plus une simple aide, mais un moteur de croissance durable. Sous sa direction, chaque foyer burkinabé impliqué dans l'agriculture a eu accès à des crédits agricoles à taux réduit, garantis par l'État et soutenus par des obligations émises par la diaspora burkinabé. Ce crédit, au lieu d'être une aide ponctuelle, devient une ressource renouvelable, créant un cycle économique vertueux. Les prêts financent des semences, des outils agricoles modernes, des pompes solaires et des infrastructures de stockage, tandis que les remboursements contribuent à alimenter le fonds de crédit pour les générations futures. Mais ce changement n'a pas été sans obstacle. Les critiques, tant locales qu'internationales, ont rapidement émergé. Les institutions internationales ont exprimé des préoccupations concernant le risque moral d'un tel système, se demandant si les Burkinabés seraient capables de rembourser ces crédits sans l'intervention de superviseurs extérieurs. Cependant, Ibrahim Traoré a répondu à ces critiques avec des résultats concrets. 1 million de familles rurales ont intégré ce système, et la performance des remboursements a dépassé toutes les attentes, atteignant des taux supérieurs à 90%. Ce succès a permis d'établir une confiance solide dans le système, démontrant que l'autonomie financière et la gouvernance locale pouvaient remplacer les structures d'aide internationale. Ce modèle a non seulement modifié les bases économiques du pays, mais a également eu un impact social majeur. La culture de l'agriculture est passée de la dépendance à une économie de production et d'autosuffisance. Des milliers d'emplois ont été créés dans des secteurs clés comme l'irrigation, la transformation alimentaire et la gestion des prêts agricoles. En outre, des infrastructures cruciales ont vu le jour. Plus de 50 000 forages ont été réalisés pour assurer l'accès à l'eau dans les zones sèches et plus de 10 000 pompes solaires ont été installées pour irriguer les terres agricoles. L'impact économique est tangible. Les rendements agricoles ont augmenté de 30 à 50%, et les importations alimentaires ont diminué de 200 millions de dollars par an. Le pays, autrefois dépendant des importations, commence à voir ses excédents alimentaires se multiplier, ce qui permet de réduire la facture des importations et de renforcer la résilience économique du pays. Le succès du système a rapidement attiré l'attention des pays voisins, et bientôt, des délégations de pays comme le Mali et le Niger se sont rendues au Burkina Faso pour étudier le modèle. Ce modèle de crédit souverain, porté par Ibrahim Traoré, pourrait-il devenir un exemple pour l'ensemble du Sahel et au-delà, en prouvant qu'un pays enclavé et pauvre en ressources naturelles peut se soutenir lui-même grâce à une gestion transparente et responsable de ses ressources. Le modèle du crédit souverain instauré par Ibrahim Traoré au Burkina Faso n'est pas seulement théorique. Il repose sur des résultats tangibles et mesurables qui ont transformé l'économie rurale du pays. Un an après la réorientation des 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère, les résultats sont visibles et convaincants. En effet, plus d'1 million de familles burkinabées ont eu accès à des prêts agricoles à faible taux d'intérêt, avec un total de près de 2,5 milliards de dollars alloués à des projets agricoles stratégiques. Ces fonds ont permis de moderniser l'agriculture, d'introduire de nouvelles technologies et d'améliorer l'accès à des infrastructures essentielles comme les systèmes d'irrigation et de stockage. Les données montrent que les rendements agricoles ont augmenté de 30 à 50% dans les régions pilotes, ce qui constitue un changement spectaculaire pour un pays qui dépendait largement des importations alimentaires. Cette augmentation de la production a permis de réduire la facture d'importation de produits agricoles de 200 millions de dollars par an, un chiffre considérable pour une économie fragile comme celle du Burkina Faso. En outre, le pays a enregistré un excédent commercial dans les céréales locales pour la première fois depuis des décennies. Ces chiffres ne sont pas seulement des indicateurs économiques, mais aussi des preuves de la résilience du modèle. Un autre aspect impressionnant du modèle est son impact sur le taux de remboursement des crédits. Alors que beaucoup de sceptiques doutaient de la capacité des Burkinabés à honorer leurs prêts sans supervision étrangère, les chiffres ont répondu de manière retentissante. Le taux de remboursement des crédits agricoles a dépassé 90%, ce qui est bien au-delà de la norme pour de nombreux programmes de crédits internationaux. Cette réussite a été rendue possible par une gestion locale rigoureuse et une transparence totale. Chaque transaction est suivie en temps réel grâce à un système numérique de suivi qui permet à la population de voir où va l'argent,
renforçant ainsi la confiance dans le système. Le modèle a également eu un impact direct sur l'emploi. Près de 200 000 emplois saisonniers ont été créés le long de la chaîne de valeur agricole, notamment dans l'irrigation, le stockage et la transformation des produits agricoles. De plus, la mise en place de plus de 50 000 forages et 10 000 pompes solaires a permis de sécuriser l'accès à l'eau pour des milliers de fermes, même pendant la saison sèche, un facteur clé pour améliorer la productivité. Ces infrastructures sont cruciales pour le développement de l'agriculture dans un pays où l'eau est une ressource précieuse et souvent limitée. Les effets de ces investissements se sont également fait sentir dans les communautés locales. Là où les aides étaient autrefois un phénomène passif, les agriculteurs sont désormais des acteurs actifs de leur propre avenir. Les coopératives agricoles, autonomes et responsables, ne sont plus uniquement des récipiendaires d'aides extérieures. Elles sont devenues des institutions financières solides qui, en retour, créent des opportunités pour les générations futures. Les résultats sont donc clairs. Le système de crédit souverain du Burkina Faso, mis en place sous la direction d'Ibrahim Traoré, n'est pas seulement une réponse à la dépendance économique, mais une véritable révolution agricole et sociale. Le pays, grâce à une gestion responsable de ses ressources, a trouvé une voie vers l'autosuffisance et la prospérité durable, tout en offrant un modèle de gouvernance transparente et inclusive pour le reste du Sahel. Le modèle de crédit souverain, initié par Ibrahim Traoré, n'a pas manqué de susciter des critiques, notamment sur le risque moral et la possibilité d'un endettement excessif. Les sceptiques ont mis en avant le manque de supervision internationale et les dangers d'un système sans contrôle extérieur. Cependant, ces préoccupations semblent être dissipées par des résultats concrets et mesurables. En effet, la solidité du système se reflète dans les chiffres. Les taux de remboursement dépassent les 90%, ce qui est bien au-dessus des attentes pour un programme de cette envergure. Ce succès est d'autant plus impressionnant lorsqu'on considère que ce modèle repose sur une gestion locale sans intervention étrangère. La clé de cette réussite réside dans la transparence et l'implication directe des communautés locales. Ce modèle burkinabé prouve également que l'autonomie économique ne dépend pas nécessairement de la supervision internationale. En remplaçant les bailleurs de fonds traditionnels par une gouvernance nationale et une gestion communautaire, Ibrahim Traoré a démontré que les pays africains peuvent se libérer des contraintes imposées par les institutions internationales. Ce modèle de gouvernance locale, soutenu par des outils numériques de suivi des prêts et des remboursements, permet non seulement de renforcer la confiance dans le système, mais aussi de maintenir une transparence totale. Les données sont accessibles à tous, permettant ainsi une participation active et un contrôle démocratique du processus. De plus, les critiques selon lesquelles ce système pourrait encourager une dérive populiste semblent infondées. Le modèle burkinabé repose sur une discipline budgétaire locale rigoureuse et une participation active de la communauté. Les rendements agricoles ont augmenté de 30 à 50%, et la production alimentaire du pays a commencé à excéder les besoins locaux, réduisant ainsi la dépendance à l'importation. L'impact de ce système est également visible dans l'économie locale. La création de près de 200 000 emplois saisonniers et l'amélioration de l'accès à des infrastructures essentielles comme l'irrigation et le stockage des récoltes témoignent de l'efficacité du modèle. En outre, ce modèle n'est pas isolé. Il a commencé à inspirer d'autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, qui ont envoyé des délégations pour étudier cette expérience. Le succès du Burkina Faso est ainsi devenu un symbole de ce qui est possible lorsqu'un pays prend en main son avenir économique, sans se soumettre aux conditions imposées par les acteurs extérieurs. En fin de compte, Ibrahim Traoré n'a pas seulement transformé l'agriculture du Burkina Faso, il a redéfini ce que signifie être souverain dans un monde globalisé. À mi-parcours de cette révolution agricole, les résultats du modèle de crédit souverain sont indéniables. Ce qui était un pari risqué est devenu une réussite manifeste, transformant radicalement l'économie rurale du Burkina Faso. Plus de 50 000 forages ont été réalisés et 10 000 pompes solaires installées, assurant ainsi un accès durable à l'eau même pendant les périodes de sécheresse. Les rendements agricoles ont augmenté de 30 à 50%,
et les importations alimentaires ont chuté de 200 millions de dollars par an. Mais l'impact ne se limite pas aux chiffres. Ce modèle a redéfini les relations entre l'État et ses citoyens. Les agriculteurs, autrefois dépendants de l'aide internationale, sont désormais acteurs de leur propre développement. Ce changement est profondément social, car il implique une transformation des mentalités. La souveraineté n'est plus simplement un discours, mais une réalité vécue, mesurable et surtout partagée. La transparence totale du système, où chaque prêt et remboursement est visible en temps réel, a renforcé la confiance et a permis à la communauté de prendre en main son propre destin économique. L'influence de ce modèle dépasse les frontières du Burkina Faso, inspirant déjà des pays voisins à adopter des stratégies similaires. Ce n'est pas seulement une réussite locale, c'est un modèle de souveraineté en action. Le succès du modèle de crédit souverain instauré par Ibrahim Traoré ne se limite pas à l'agriculture. Il a eu des répercussions profondes et multiples sur l'ensemble de la société burkinabé. En remplaçant l'aide étrangère par un système de crédit national, le Burkina Faso a non seulement stimulé son secteur agricole, mais a aussi amorcé un changement dans la manière dont le pays se perçoit et se gouverne. Cette transformation a eu des effets économiques tangibles. Les rendements agricoles ont augmenté de manière significative, de 30 à 50%, et les importations alimentaires ont diminué de 200 millions de dollars par an, un chiffre considérable pour un pays enclavé comme le Burkina Faso. Mais au-delà des chiffres, l'impact social est tout aussi impressionnant. Les agriculteurs, qui étaient autrefois dépendants de l'aide internationale, sont désormais devenus des acteurs du développement économique de leur pays. Ce modèle a permis à 1 million de foyers de se libérer de la dépendance à l'aide et d'accéder à des crédits pour financer leurs exploitations agricoles. Le pays a vu une diminution de la migration des jeunes qui trouvent désormais du travail dans l'agriculture ou les secteurs connexes tels que l'irrigation, la maintenance des pompes solaires et la transformation alimentaire. Ces changements ont eu un impact direct sur la stabilité sociale. Les villages ne sont plus des zones de dépendance, mais des centres d'activité économique dynamiques. La création d'infrastructures essentielles telles que des forages, des pompes solaires et des entrepôts de stockage a renforcé la résilience du pays face aux défis climatiques. Ces investissements ont permis de sécuriser l'accès à l'eau pendant les périodes de sécheresse, réduisant ainsi les risques liés aux conditions climatiques extrêmes. Parallèlement, l'accès à des crédits à faible taux d'intérêt a permis à des milliers de familles de moderniser leurs techniques agricoles, d'acheter de l'équipement moderne et de transformer leurs exploitations en entreprises rentables. Le modèle burkinabé a également redéfini les relations entre les citoyens et l'État. Le système de crédit a instauré un climat de confiance soutenu par une transparence totale grâce à un registre numérique accessible à tous. Chaque transaction est suivie et contrôlée en temps réel, ce qui a renforcé la responsabilité et la gouvernance locale. Ce modèle a permis de diminuer les risques de corruption, car chaque acteur peut suivre les flux financiers. Les coopératives agricoles sont devenues des institutions autonomes et responsables, créant une dynamique où chaque membre contribue au succès collectif. L'impact ne se limite pas au Burkina Faso. Il a déjà inspiré les pays voisins, comme le Mali et le Niger, qui ont étudié ce modèle pour l'adopter dans leurs propres systèmes agricoles. Le succès du Burkina Faso démontre qu'une économie rurale peut non seulement se rétablir, mais devenir un moteur de croissance durable et d'autosuffisance. Ce modèle offre une nouvelle vision de la souveraineté en Afrique, une vision où les pays peuvent se développer et prospérer sans dépendre des bailleurs de fonds internationaux. Alors que le modèle de crédit souverain du Burkina Faso continue de se déployer, plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir immédiat du pays. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes pourraient se concrétiser, chacune étant influencée par différents facteurs économiques et sociaux. Ces scénarios pourraient déterminer l'évolution de la souveraineté économique du Burkina Faso, mais aussi son impact sur l'ensemble du Sahel et au-delà. Voici ce qui pourrait se produire dans le cas où stabilisation contrôlée. Dans ce scénario optimiste, le système de crédit souverain continue de croître, consolidant ainsi la base économique du pays.
Les rendements agricoles demeurent solides et les taux de remboursement des crédits restent élevés. La production alimentaire reste excédentaire, réduisant encore les importations. Les partenariats avec les banques régionales se multiplient, renforçant ainsi l'infrastructure financière locale. Le modèle burkinabé inspire de plus en plus de pays du Sahel, et la région commence à envisager une plateforme agricole commune pour mutualiser les réserves et les mécanismes de crédit. Cette expansion régionale pourrait permettre à d'autres pays africains de suivre le même chemin vers l'autosuffisance économique. Voici ce qui pourrait se produire dans le cas où l'expansion régionale. Ce scénario envisage une adoption plus large du modèle burkinabé à l'échelle du Sahel. En Afrique, l'idée d'une coopération agricole entre pays africains prend forme, avec des échanges de savoir-faire et des investissements croisés. Le Burkina Faso, fort de son expérience, devient un centre régional de financement agricole et le crédit souverain burkinabé attire des capitaux privés, notamment de la part de la diaspora et des investisseurs asiatiques. Cette expansion régionale stimule la création d'emplois dans les pays voisins et renforce les liens économiques intra-africains. Les jeunes, autrefois contraints à l'exil, trouvent désormais des opportunités de travail dans l'agriculture et les secteurs connexes. Voici ce qui pourrait se produire dans le cas où contraction sous pression. Dans ce scénario plus incertain, le système de crédit pourrait rencontrer des défis liés à des facteurs externes, comme un choc climatique sévère ou une pression politique accrue de la part des institutions internationales. La résilience du modèle serait mise à l'épreuve par des crises économiques ou environnementales imprévues. Si les taux de remboursement chutent ou si les rendements agricoles diminuent, le système pourrait se retrouver sous tension. Toutefois, la mise en place d'assurances paramétriques pourrait offrir un filet de sécurité, permettant aux agriculteurs de se protéger contre les sécheresses et autres événements imprévus. Si ce scénario se réalise, le système pourrait être contraint de réévaluer certains de ses principes pour garantir sa viabilité à long terme. Quel que soit le scénario qui se concrétise, il est clair que le modèle burkinabé a déjà eu un impact profond et durable sur la souveraineté économique du pays. Les défis restent nombreux, mais le Burkina Faso montre qu'une gestion transparente et une gouvernance locale peuvent ouvrir la voie à un avenir plus autonome et prospère. Le succès du modèle de crédit souverain burkinabé a des répercussions profondes, non seulement sur le pays lui-même, mais aussi sur le spectre plus large de l'Afrique. Ibrahim Traoré n'a pas seulement offert à son pays une nouvelle voie économique, il a également redéfini ce que signifie être souverain dans un monde de plus en plus globalisé. Ce modèle prouve qu'il est possible, même pour les nations les plus pauvres et les plus enclavées, de se libérer de la dépendance et de bâtir un avenir fondé sur la responsabilité locale et l'autosuffisance. Pour les spectateurs, la réussite du Burkina Faso est plus qu'une simple histoire de développement économique. Elle est un appel à la réflexion sur ce que pourrait être l'avenir de l'Afrique si ces pays se dirigeaient vers une souveraineté véritablement autonome. Ce modèle souligne l'importance de la transparence, de la responsabilité et de la coopération communautaire. Ce ne sont pas les grandes institutions internationales qui garantiront la prospérité des nations africaines, mais bien la capacité de chaque pays à gérer ses propres ressources et à valoriser son potentiel humain et naturel. Pour les jeunes générations d'Africains, ce modèle est un puissant message d'espoir. Il montre qu'il est possible de rester sur le continent, de travailler dans les secteurs agricoles et technologiques, et de contribuer activement à la reconstruction de leur pays. Plutôt que de fuir vers des horizons incertains, ils peuvent désormais voir des opportunités de croissance et de développement à leur porte. Ce modèle, porté par Ibrahim Traoré, incarne une révolution silencieuse, une transformation de la mentalité collective. Dans les champs et les villages, la souveraineté est plus qu'un concept politique, elle devient un choix de vie quotidien. La responsabilité collective et l'autonomie deviennent les moteurs d'un avenir que les Burkinabés construisent ensemble, sans dépendre des structures extérieures. C'est un message fort pour l'Afrique et pour le monde. L'autosuffisance est à portée de main pour ceux qui osent croire en leur propre potentiel. Le modèle de crédit souverain burkinabé ne se contente pas de résoudre les problèmes immédiats du pays, il pose les bases d'un avenir plus autonome et durable pour toute la région du Sahel. Ibrahim Traoré a tracé une feuille de route claire pour assurer la pérennité de ce modèle en mettant l'accent sur 5 axes principaux.
Ces piliers, alliant rigueur financière et justice sociale, permettront de transformer la vision de la souveraineté en une réalité quotidienne, mesurable et durable. Renforcement des infrastructures hydrauliques. L'objectif est d'atteindre 50 000 forages opérationnels d'ici 3 ans et de généraliser l'utilisation de 10 000 pompes solaires dans les zones sèches. L'eau devient ainsi le premier levier de souveraineté, permettant aux agriculteurs de produire sans dépendre des caprices du climat extérieur. Ce développement assure une gestion plus efficiente des ressources naturelles et renforce la résilience face aux sécheresses. Gouvernance numérique et intégrale. Chaque transaction de crédit et chaque remboursement seront inscrits dans un registre public, consultable en ligne, garantissant ainsi une transparence totale. Cette transparence sera un outil crucial pour réduire la corruption et assurer une gestion responsable des fonds publics. Le modèle burkinabé repose sur la confiance et la visibilité des données permet de renforcer cette confiance. Assurance agricole et stabilité macroéconomique. Le système d'assurance paramétrique, qui compense automatiquement les pertes liées aux sécheresses ou aux ravageurs, garantit la continuité de la production, même en période de crise. Ce filet de sécurité offre une protection aux agriculteurs tout en maintenant la stabilité économique du pays. Chaîne de valeur intégrée. Le crédit ne se limite pas à la culture. Il s'étend à la transformation, au stockage et à la distribution des produits agricoles. Les incitations fiscales et les partenariats entre coopératives et PME locales favoriseront l'émergence d'une chaîne de valeur agricole solide et durable. Formation et autonomisation. Un programme national de formation accompagnera les jeunes agriculteurs dans la gestion financière, la maintenance des infrastructures agricoles et l'utilisation des technologies. L'objectif est de transformer chaque emprunteur en entrepreneur capable de gérer son propre business agricole et de contribuer à l'économie nationale. Cette feuille de route, si elle est mise en œuvre avec discipline et transparence, pourrait permettre au Burkina Faso de maintenir sa trajectoire de développement autonome et de servir de modèle pour d'autres nations en quête de souveraineté économique. Le parcours du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, incarne une histoire de transformation profonde, où la souveraineté n'est pas simplement un idéal, mais une pratique concrète. Dans les champs du Sahel, cette révolution silencieuse se mesure en actes. Chaque prêt remboursé, chaque forage creusé, chaque tonne de récolte stockée témoigne de la dignité retrouvée. Ce qui semblait autrefois impossible, que ce petit pays enclavé puisse se libérer des chaînes de l'aide étrangère, est désormais une réalité vivante. Et chaque Burkinabé en est le principal acteur. Ibrahim Traoré ne cesse de rappeler que la souveraineté se prouve par les résultats tangibles. Aujourd'hui, les Burkinabés ne parlent plus d'aide à recevoir, mais de travail à accomplir, de semences à planter et de récoltes à célébrer. Ce changement de mentalité est la véritable victoire. Une nation qui prend son destin en main grâce à une gouvernance transparente et une solidarité collective. Pour l'Afrique et le monde, le message est clair. La souveraineté, loin d'être une utopie, est une possibilité réelle, accessible à ceux qui croient en leur propre potentiel. Le Burkina Faso a tracé la voie et c'est maintenant à d'autres de suivre. Comme Ibrahim Traoré le dit si bien, la souveraineté commence là où la dignité prend racine. Le modèle de crédit souverain du Burkina Faso n'est pas seulement une réussite économique, c'est un appel à l'action pour tous ceux qui croient en un avenir autonome pour l'Afrique. Ibrahim Traoré a prouvé qu'il est possible de transformer l'aide en investissement durable et de créer un système où chaque citoyen, chaque agriculteur devient acteur de son propre destin. Mais cette révolution ne fait que commencer. Le Burkina Faso, avec son modèle de transparence et de gouvernance locale, montre la voie à suivre. Il est maintenant temps de se demander: et si chaque nation africaine transformait une partie de son aide en capital productif pour ses citoyens? Combien de vies pourraient être transformées? Combien de familles pourraient retrouver leur dignité simplement en prenant le contrôle de leurs propres ressources? Le changement ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de l'engagement de chacun à participer à ce processus de reconstruction collective. Partagez cette vision, engagez-vous et soyez acteurs de ce mouvement qui transforme non seulement un pays, mais tout un continent. Le Burkina Faso a montré la voie, à vous de la suivre.